Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de la revue photo du mois de février 2024. Alors en effet, c'est la revue photo du mois de février. C'est notre premier épisode. Comme d'habitude, tu connais le principe. Certains des membres de la classe argent ou or de la Photo Avenue peuvent m'envoyer des photos pour la revue. Ils peuvent le faire sous forme de 2 photos par mois pour la revue privée. Celle-là, tu ne la vois pas. Et jusqu'à 1 photo par mois pour une revue publique s'ils ont envie d'en participer. Et toi aussi, si tu ne participes pas activement. Comme d'habitude, je lis la description que m'a faite l'auteur. Ensuite, j'essaie de répondre s'il y a des questions. J'essaie de dire ce que je pense de la photo en général et pour illustrer mes propos, quand je peux le faire, eh bien, je modifie l'image. Dans la majorité des cas, je le fais dans Lightroom, mais des fois, eh bien, je suis amené à le faire dans Photoshop parce que je suis limité dans Lightroom. Allez, aujourd'hui, on va voir 2 photos. Regardons, voilà toutes les photos que j'ai pour cette revue de ce mois-ci. Les 2 photos sur lesquelles on va se concentrer aujourd'hui, c'est cette photo, tout d'abord, de Benjamin. Benjamin me dit « Salut Tom, pour ce mois-ci, j'aimerais ton avis sur cette pose longue. » Toujours un débat de savoir quelle intention donner aux vagues qui bougent et donc la durée de la prise de vue. De mémoire, j'ai dû mettre un ND1000 et un polarisant. Ça a été fait sur l'île de Madère. Merci d'avance. Alors, petit point, il nous dit, donc c'est une exposition longue, on le voit. Il nous parle d'un ND1000. Si tu es confus, t'es pas le seul. Moi aussi. Pourquoi? Parce que je déteste. Et il devrait le savoir, Benjamin, parce que vu le nombre de stages qu'il a fait avec moi, c'est une honte, monsieur, de faire référence à ND1000 en ma présence. À moins qu'il l'ait fait pour me taquiner. Pourquoi je n'aime pas cette dénomination de ND1000? Parce que ça ne veut strictement rien dire. Ça parle à personne. Ça parle uniquement aux constructeurs ou à ceux qui connaissent cette marque-là. À la place de ça, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Eh bien, il faudrait dire, Tom, j'ai utilisé un filtre non gradué, un filtre de densité neutre, qui a permis de ralentir mon exposition, et j'ai bloqué tant ou tant de stops, voire 6 stops, 10 stops, 15 stops, quel que soit le nombre de stops que ce filtre-là peut bloquer. Voilà, quand on parle de stop, on parle un langage universel que tout le monde peut comprendre. Quand on commence à sortir des ND1000 et des autres valeurs tirées par les cheveux, ça ne veut absolument rien dire. Ça aide pas la compréhension. Voilà, c'était en passant. Alors, cette photo, si on passe en plein écran pour mieux la voir. Moi, je la trouve très intéressante, cette photo. Pourquoi? Parce que, effectivement, c'est une exposition longue, mais on a quand même de la texture. Et c'est, je crois, la recette. Une des parties de la recette pour avoir une belle photo quand on fait une exposition longue. C'est-à-dire avoir quand même une certaine texture, un certain mouvement. Si on fait une exposition longue, généralement, c'est pour évoquer un mouvement. On peut l'utiliser dans notre situation pour, par exemple, supprimer les gens dans une rue ou les voitures sur un pont, etc. Parce que comme c'est une longue exposition, on ne les capture pas quand elles passent. Ça peut être un cas. Mais dans les autres majorités des cas, dans le paysage notamment, ça va être pour injecter du mouvement. Voilà, plutôt que de figer la totalité. Et là, eh bien, c'est bien représenté grâce aux vagues qui se sont éclatées contre ces rochers-là et qui nous ont créé quelque chose de blanc. Et donc, tout ça, ça ressort bien. J'aime bien aussi la tonalité, le bleu, le tia qu'on retrouve un petit peu, et puis un petit peu de magenta, de reflet de lumière. Quand on regarde la photo comme ça, on pourrait se dire, eh bien, peut-être que la partie ensoleillée, peut-être c'est un coucher de soleil, et puis à ce moment-là, elle est en haut. Et donc, ça fonctionne relativement bien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que je ferais différemment dans cette photo? Pas grand-chose, si ce n'est le cadrage. J'ai un problème avec le cadrage. Pourquoi? Je trouve que la partie supérieure est beaucoup trop présente, en fin de compte. Je la trouve beaucoup plus présente, non seulement parce qu'elle est plus lumineuse, donc voir peut-être à réduire cette luminosité, et puis à faire varier un petit peu le cadrage. Justement pour réduire un petit peu. La problématique de ça, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup. Tu t'aperçois qu'il y a une sorte de presque un manque d'équilibre en fin de compte entre les deux. Quelque chose qui est plus lumineux et avoir tendance à occuper plus d'espace que quelque chose qui est sombre, déjà. Après, on peut s'apercevoir que le rocher qui est au centre, eh bien, il n'est pas exactement au centre sur la ligne oblique. Et donc, il mange un petit peu plus sur la partie basse. Tu remarqueras aussi que les vagues, dont l'aspect lumineux, est plus présent aussi sur la partie basse du rocher ou sur la partie gauche, la partie où on n'a pas beaucoup d'espace. Et donc c'est pour ça qu'il y a un déséquilibre en ce qui me concerne. Mais elle fonctionne très bien comme ça. Mais je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je la recadrerai, je la pivoterai un petit peu, l'histoire de gagner un petit peu d'espace et d'en réduire en haut, parce que si on coupe simplement sur la droite et en haut, on se retrouve sur un cadrage un peu bizarre. Et j'aimais bien
une photo où la hauteur serait quand même assez présente. On ne veut pas forcément quelque chose de trop linéaire, trop latéral, trop 16/9 ou expand. Et puis baisser la luminosité en haut. Voilà. Et donc ça pourrait donner quoi? Ben, ça pourrait donner ça. Voilà. Alors, cette personne, je l'ai pivoté parce que ainsi on a gagné cet espace-là. Alors, j'ai pas réduit forcément en haut. Hein. Regarde ce qu'on avait là. Je n'ai pas vraiment fait ça. C'est simplement faire un pivoter comme ça et de réduire. La raison pour laquelle j'ai réduit à droite, c'est pour garder cette perception de hauteur. Voilà. Parce que si je ne le faisais pas, on se retrouvait encore une fois à quelque chose de latéral. Comment je m'y suis pris? Tout simplement. Voilà, tu t'aperçois même dans l'historique, il n'y a que du rectangle. C'est tout ce que j'ai fait. Et j'ai fait un filtre linéaire. Donc quand on s'arrête là au niveau du recadrage, je me trouvais que c'était quand même un peu trop lumineux en haut. J'ai baissé comme ça. Voilà, afin de pas trop assombrir, mais réduire en fin de compte la différence qu'on pouvait avoir avec la partie d'en bas. Voilà, donc quand on met les deux photos côte à côte, voilà ma proposition. J'espère que ça a du sens, ce que je viens de te dire, Benji. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Et toi, qui n'es pas Benji, évidemment, bah, tu peux t'exprimer également dans un commentaire. Tu sais que je les lis tous et j'y réponds à tous. Voilà. Ensuite, on va passer sur du portrait. Un portrait que je connais d'ailleurs, puisque, tu vas le comprendre, il a été pris en ma présence un petit peu. Alors, ça a été pris par Stéphane. Stéphane qui nous fait normalement du noir et blanc. Si tu es un habitué de cette chaîne, tu le sais. Mais Stéphane a participé au stage sur le portrait qui s'est déroulé à Caen au mois de septembre dernier. Et je suis en train de préparer justement le prochain stage sur le portrait. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, fais-moi savoir. Donc, il y avait Stéphane et puis, bien sûr, il y avait Francis. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Stéphane? Hello, Tom. Pour ce mois de février, je te propose, après accord de Francis, cette photo prise durant le stage portrait. L'idée du moment était de chercher à se rapprocher d'une photo qu'on avait choisie. Et j'avais ciblé une photo du Joker. Bon, là, ça ressemble plus au personnage ça ressemble plus au personnage de Maigret que du Joker, mais l'idée de l'éclairage me semble là. Il y a aussi la pose, avec un choix d'utiliser des lunettes du modèle du jour afin d'occuper sa main. Bref, tout cela pour demander est-ce que cela fonctionne? Mes ombres ne sont-elles pas trop sombres? Et la main est-elle correctement rattrapée en post-traitement? Car Francis m'a remonté sur une précédente version qu'elle était plus criard que le visage. Du coup, comment gérer ça au moment de la prise de vue? Voilà, avec tous ces doutes, ces questions, je te souhaite bon courage. Ben écoute, le courage, non, il m'en faut pas beaucoup là. Et je dois dire que le courage était plus pour vous deux d'avoir pris cette photo. Quand je la regarde comme ça, honnêtement, j'ai pas de critique réelle à te faire. Si ce n'est, il y a toujours quelque chose. Déjà, se concentrer sur ce que j'aime dans cette vue. J'aime ton cadrage. Je trouve que c'est un cadrage très intéressant. C'est un cadrage très intéressant par rapport à l'expression qu'il a, à la position de son regard par rapport à ton angle de vue, toi. Tu parles de la main est éclairée parfaitement en ce qui me concerne. Tu me demandais comment faire justement pour gérer les ombres, gérer la lumière, etc. au moment de la prise de vue. Mais comme tu sais, comme on l'a vu lors du stage photo, puis on l'avait vu déjà ensemble lors du précédent stage photo sur le portrait, en studio, j'utilise toujours un flashmètre. Pourquoi? Ben, ça me permet justement de mesurer tout l'éclairage, mais aussi les ombres. Et donc de savoir à quel point eh bien, je vais avoir une partie sombre ici, et est-ce que c'est trop sombre ou pas par rapport à l'exposition que je vais choisir. Donc déjà, en utilisant ça, ça va aider beaucoup. Après, comme toute photo, on a l'histogramme, on peut regarder à quel point c'est lumineux, etc. Et puis faire attention à ne pas avoir de cramé. Je pars du principe, à partir du moment où ta photo n'est pas trop sombre, c'est ça où généralement il y a le risque, c'est de vouloir faire du low-key. Donc low-key, c'est une photo dont dans la majeure partie, cette photo va être relativement sombre. Voilà, à l'inverse du high-key, qui est une photo dont la dominance est relativement lumineuse. Donc un low-key, beaucoup ont tendance à sous-exposer son image en se disant ben, je vais
remonter l'exposition là où j'ai besoin après coup. Et le problème de faire ça, on sait très bien qu'il y a une limite, justement. C'est plus facile d'assombrir en post-traitement que d'éclaircir, de récupérer des informations. Et très souvent, on se retrouve à avoir des photos qui sont trop sombres au moment de la prise de vue. Là, en ce qui me concerne, ta photo, je ne me rappelle plus à quoi elle ressemblait au moment de la prise de vue, mais moi, ça me paraît très propre tout ça. Les détails qu'on a dans les ombres, ça me suffit amplement. J'ai pas de soucis, c'est vraiment, c'est rien à dire à ce niveau-là. Alors, où est-ce que j'aurais quelque chose à dire? Ben, j'aurais quelque chose à dire uniquement au niveau du bras ici. Le bras, tu as pris la décision de lui demander d'avoir la main dans sa poche de pantalon. Et très bien, il n'y a pas de souci en soi. C'est simplement que ce qui me manque, ça va être un espace, si tu veux, entre son bras et puis sa veste. Pourquoi faire ça? Parce que tu l'élargis un petit peu. Alors, tu as donné l'exemple de Maigret. Je sais bien que Maigret est quand même en bon point. Ce qui n'est pas le cas de Francis. Donc, j'aurais essayé, ça ne veut pas dire qu'au final, je n'aurais pas forcément choisi celle que tu as prise, mais j'aurais essayé différentes choses. Alors, qu'est-ce que ça aurait pu être? Mais ça aurait pu être qu'au lieu de mettre dans la main, dans la poche du pantalon, ça aurait pu très bien être cette poche-là, dans la poche de la veste. Pourquoi pas? Ensuite, tu aurais pu peut-être, si tu voulais toujours la mettre dans la pantalon, par rapport à l'angle qui pourrait être formé du coude, etc., pourquoi ne pas essayer que le battement de la veste passe à l'arrière, derrière son coude, et voir ce que ça donne. Donc ça, ce serait un petit truc où je dis pas que c'est pas bon là, c'est juste que je serais curieux de voir ce que ça aurait pu donner à ce niveau-là. Tu nous parlais du Joker, ton inspiration. Effectivement, pour la préparation du stage sur le portrait, j'ai demandé à tous les stagiaires de choisir différents portraits, des portraits qui les inspirent. Pas forcément pour les reproduire, mais c'était plus pour étudier l'éclairage, la pose, etc. Chose qu'on a faite le premier jour du stage. Et la photo qu'avait choisie Stéphane, c'était celle-ci. Et donc, c'est vrai que quand on regarde les deux, ben, il y a l'idée. Tout en sachant que la photo du Joker, eh bien, on aurait tendance à croire, ah, il sort, il est dehors, etc., pendant le tournage, et puis c'est l'éclairage naturel, etc. Or, j'y crois pas du tout. Elle a été assombrie par l'arrière, etc. C'est peut-être même fait en studio. Tout ça, c'est peut-être entièrement artificiel. Donc, je trouve que dans l'esprit, en tout cas, ça fonctionne bien. Tu remarqueras d'ailleurs que la pose qu'il a prise dans la photo, eh bien, il a choisi d'avoir sa main dans la poche de la veste et non pas dans la poche du pantalon. Voilà. Ce qui donne un angle aussi au bras, qui permet d'avoir un éclairage qui rebondit sur les reflets du bras, et je trouve que ça se marie bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu t'en es très bien sorti. Oui, c'est ça, j'ai absolument rien changé dans cette photo parce que je ne vois pas ce que je pourrais changer ici. Je la trouve très très bien. Tu me parlais de Maigret, ce qui est curieux, c'est que ça m'a plus fait penser à... Ah si, je sais ce que j'ai retiré. Voilà. Je t'en parle dans une seconde, mais quand j'ai regardé la photo, ça m'a fait plus penser à Picasso. Voilà. Alors Francis est un meilleur gars que Picasso, hein, c'est certain. Il n'y avait pas de mal. Mais voilà, il y avait cette ambiance-là. Et je trouvais que la veste, en plus, que porte Francis, fait passer un petit peu comme veste d'ouvrier ou artisan, etc. Et donc, ça se mariait bien. Donc, vraiment, je la trouve bien. Non, la seule truc que j'ai changé, parce que je le connais bien, mon arrière-plan, hein, puisque c'est mon arrière-plan qu'on a utilisé derrière, c'est que des fois, eh bien, il y a un petit peu de texture un peu curieuse. Et là, il y avait juste ce petit trait-là, et donc que j'ai fait sauter, voilà, afin de le rendre un peu plus propre, c'est tout. Mais en tout cas, vraiment, bravo Stéphane. J'espère que tu peux être satisfait de ce portrait-là, et je suis sûr que Francis l'est également satisfait de ce portrait. Dis-moi ce que tu en penses. Dites-moi, toi qui n'es ni François ni Francis, ce que tu en penses de mes remarques par rapport à ce portrait. Donc voilà, c'était le premier épisode de cette revue photo du mois de février 2024. J'espère que tu as appris quelque chose. J'espère que j'ai répondu aux questions des uns et des autres. Dis-moi ce que tu en penses de ces photos, de mes remarques dans un commentaire. Demain sort le deuxième épisode de cette revue photo. Et en attendant, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, ben fais comme eux. Capture-le. Cheers.